Eh bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que pour vous, ça gaze bien fort. En tout cas, moi ça gaze, toujours présent, toujours debout. Aujourd'hui, je vais me faire une séance souplesse, donc une séance spéciale. Donc je vais avoir 5 images d'animé, donc du niveau 1, le plus facile, jusqu'au niveau 5, le plus compliqué. Et vous aussi, n'hésitez pas à refaire les mouvements que je vais faire dans cette vidéo et me dire combien vous en avez réussi sur les 5. Allez, moins de blabla, on va partir pour le premier mouvement, le plus facile. C'est parti! Voilà, le premier mouvement. Donc pour ceux qui ont la ref, on est sur Onizuka de GTO. Je vous l'affiche à l'écran, comme ça au moins vous voyez ce que c'est le mouvement. Donc un mouvement de base qui vous sera utile maintenant comme plus tard. Pour ceux qui ne savent pas faire ce mouvement, je vous l'explique maintenant. C'est parti! Donc on va commencer par s'accroupir, mais attention, je vous vois. Donc les gens qui vont s'accroupir mais qui vont lever le talon, c'est pas comme ça le mouvement. On essaye de garder le pied entier au sol. On va descendre jusqu'en bas, on va faire comme si on faisait un squat mais super bas. Et puis on maintient le mouvement. Donc on peut faire ça 1 minute ou 2 minutes dans la journée, ça vous prend pas trop longtemps pour ceux qui ne savent pas le faire ou même pour ceux qui savent le faire. Donc c'est un mouvement qui est quand même assez agréable quand on est sur cette position. Et même ça peut vous assouplir un petit peu. Et même ça peut vous aider pour plus tard, même pour soulever des charges ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, écoutez, on passe au deuxième mouvement. Allez, c'est parti! Pour la deuxième pause, on va être sur un manga qui s'appelle Inomaru Sumo. Et là on fait la posture de Inomaru du manga. Donc ce qu'on va faire, c'est ouverture et la posture du sumo. Nickel! Donc ce mouvement, si vous avez déjà vu mes vidéos souplesse, c'est un mouvement que j'utilise surtout en échauffement. Pour ceux qui commencent la souplesse, n'hésitez pas à faire cette pose là, puisque ça vous donne une bonne ouverture au niveau des adducteurs. Et franchement, c'est tout bénef si vous voulez vous améliorer. Et sinon, j'ai un autre mouvement qui peut vous aider à encore plus vous améliorer. La posture de la grenouille. Donc là, c'est un mouvement assez bizarre. Donc hop, on pose les genoux, on écarte le plus possible, on va dire, voire 90% de votre souplesse. Et là, on va se pencher en avant. Donc gare à votre arrière, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, du coup, on attend. On fait 10, 15, voire 20 secondes. Et après, en vrai, vous allez voir du changement. Faites ça quelques séries, 4 séries, 5 séries, en vrai ça peut être pas mal. Nickel! Allez, troisième mouvement, c'est parti! Là, pour la troisième pause, pareil au décollage, mettez votre ceinture, puisqu'on va partir dans l'espace. Nous allons rejoindre le commando Ginyu! Ginyu! Alors, il vous plaît ce mouvement? Si vous l'avez reconnu, je l'avais déjà fait dans une vidéo souplesse. Franchement, qu'est-ce que je l'aime bien ce mouvement. En vrai, il est cool. Et puis, quand même, Ginyu, il est quand même assez cool. Il est marrant comme personnage. Bon, pour ceux qui aimeraient faire ce mouvement, ça commence à se corser un peu plus. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième. Donc là, on va plus être sur une tension au niveau des ischios. Un petit peu des adducteurs, mais franchement, là, on va se fracasser les ischios. Pour ceux qui débutent sur les mouvements de souplesse au niveau des ischios, je vous montre un petit exercice. C'est parti! Donc là, on est sur un mouvement qui est assez simple. Donc vous allez vous asseoir au sol, jambes tendues, on essaye de garder le dos le plus droit possible. Et ce qu'on va faire, c'est ramener les pointes de pied vers nous. Donc pourquoi? C'est en gros, ça va étirer encore plus les ischios, en gros. Et vous allez avoir une amélioration dessus si vous le faites assez souvent. Donc 1 ou 2 fois dans la journée, peut-être le matin et le soir. Vous faites ça 1 ou 2 minutes. Et franchement, vous allez avoir une petite amélioration sur le temps. Et après, vous allez vous améliorer au niveau des ischios. Donc on passe au deuxième exercice que je vais vous montrer. C'est parti! Donc pour le deuxième exercice, on va être sur toucher les doigts au sol avec les jambes tendues. Donc ça met une tension au niveau des ischios. Il faut savoir faire ça, au moins essayer de le travailler. Donc pareil, bon, c'est un exercice pour moi, mais je vais vous montrer du coup un exercice qui va vous aider à savoir faire ce mouvement et qui va vous amener sur la pose Ginyu. Donc là, ce que vous allez faire, c'est poser le pied. Donc si vous avez une échelle ou quelque chose comme ça, un petit mur, une petite barre ou quoi que ce soit, donc à
basse hauteur en fonction de votre souplesse. Si vraiment vous avez une très bonne souplesse, vous pouvez monter, etc. jusqu'à un haut, bref. Et là, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre de face, donc tension au niveau des ischios et on va chercher devant. On va chercher un petit peu sans trop se faire mal. Donc on essaye d'aller à 80% de douleur sans aller trop, parce qu'après vraiment trop de douleur, c'est pas très bon. On va chercher devant, on sent la tension sur les ischios, on fait des petites séries de 5-6 séries avec 4-5 reps, voire plus en fonction de vous. Et là, vous allez vous améliorer sur les ischios. Nickel. Bon les amigos, donc là, on va partir sur la 4e pause. Et là, la 4e pause, on va partir sur un jeu de bagarre. La bagarre, on aime ça quand c'est dans les jeux. On va partir dans Tekken et on va aller voir Hwoarang pour qu'il nous mette un coup de pied dans la tronche. Bon, on va oublier ce que j'ai dit juste avant. Mais bon, qui n'a jamais rêvé de lever aussi haut ses panards juste pour regarder où est-ce qu'on pourrait mettre un coup de pied? Si je suis le seul, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi franchement j'ai toujours trouvé ça cool de lever la jambe hyper haut. Donc écoutez, on va essayer de faire ça, on va lever la jambe, c'est parti. Bon allez les amigos, j'espère que vous êtes prêts, puisque là je vais vous fourrer un petit coup de pied là. Attention. Bam. Alors, pas mal hein. Moi je la refais, ça a été pas super. Bon, allez, on commence à se mettre 3 quarts face. Bon, allez. Là, je vais faire comme sur l'image. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Je vous le mets de côté, comme ça, au moins, on voit un peu tous les angles. Ouh. Ouh. Ouais, les amigos, je vous ai un petit peu menti. J'ai fait du taekwondo pendant 1 an. Dans ma jeunesse, moi j'étais en 3e, j'ai fait 0 compète, ceinture blanche. Pour ceux qui aimeraient savoir lever la jambe haute, donc à la JCVD Prime, franchement c'est quand même assez compliqué, parce que du coup il faut avoir une bonne souplesse, même si moi j'ai un grand écart, je suis quand même assez limité sur mon levage de pied. Il y en a vraiment, ils lèvent la jambe, ils sont une équerre, une règle. Bon, je vous montre quelques exercices qui va vous faire améliorer sur ce mouvement. C'est parti. Premier exercice pour s'améliorer sur un coup de pied latéral pour mettre KO toutes les personnes du monde entier. On va partir sur une échelle, allez comme d'habitude une échelle. Et là ce qu'on va faire c'est poser la jambe sur une partie de l'échelle. On va essayer de la mettre quand même assez haute, parce que si on veut un coup de pied qui soit haut, il faut quand même la poser assez haut. Et ce qu'on va essayer de faire c'est aller chercher sur le côté, donc on va un petit peu impacter les adducteurs et les ischios. On est à peu près sur un mouvement qui est quand même sur du 50-50 et on essaye d'aller chercher sur le côté. Après, si vous pouvez aller chercher plus haut, n'hésitez pas à monter un peu plus haut. Et là, on essaie d'aller chercher un peu plus. Et voilà. Écoutez, vous allez faire ça quelques séries. On essaye de maintenir à peu près, pareil, 15-20 secondes si vous pouvez. Et puis, si vous pouvez aller chercher un peu plus sur le côté, n'hésitez pas à faire des petits mouvements de bassin sur le côté pour impacter un peu plus l'adducteur et les ischios. On passe au deuxième. Allez, c'est parti. Donc là, pour le deuxième mouvement, donc je vais enlever ma paire de godasses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attraper mon panard et puis je vais le lever en l'air. Donc comme ça, j'essaye de me forcer à aller chercher sur un mouvement un peu plus haut. Pareil, on impacte toujours l'ischio et l'adducteur. Et là, hop, danseuse classique. Et après, on tire. Et puis on fait pareil, rebelote de chaque côté. J'espère que vous ne puez pas des pieds, puisque sinon, vos pinces, elles vont sentir mauvais. Mais voilà, on essaye de faire les deux côtés, tac au tac, histoire de ne pas avoir une trop grosse différence sur nos deux côtés. Allez, on passe au 5e mouvement, et le mouvement le plus compliqué. Donc là, 5e mouvement et le dernier de la vidéo. Donc là, on va partir sur un animé qui m'a bien plu quand j'étais plus jeune. Voilà, il s'appelle Samouraï Gymnastique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un pancake. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pancake, et attention, c'est pas le truc qu'on mange. Donc là, on écarte les jambes, on essaye d'écarter quand même à un certain point. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger en avant. Et là, on va se mettre une grosse tension au niveau des adducteurs et un petit peu des ischios. Donc là, pour avoir ce mouvement, c'est long, c'est chiant, c'est dur, ça fait mal. En mode, on dirait qu'il n'y a aucun intérêt à l'avoir, mais en vrai, c'est quand même pas mal.
Du coup, vous avez une grosse tension au niveau des adducteurs, au niveau des ischios. Donc pour ceux qui le travaillent, bon courage à vous déjà. Et puis donc des exercices spécifiques à ce mouvement. Donc en vrai, il y en a eu quelques-uns dans la vidéo. Donc ce que vous pouvez faire déjà en échauffement, c'est la deuxième pause qui est pas mal. Et ensuite la quatrième pause. Franchement, pouvoir lever son pied en l'air, c'est déjà pas mal. Et puis même les exercices que je vous ai montrés aux échelles, ça peut être cumulable pour ce mouvement. Franchement, j'aurais pas d'autres mouvements à vous donner à part essayer d'écarter pas le maximum sur votre écart, mais essayer de mettre un étirement au niveau des adducteurs. Mais sinon, j'aurais pas non plus trop d'exercices pour ça. Donc moi, je vous souhaite déjà bon courage à ceux qui le font. Et la cinquième pause est finie. Ce qui veut dire que c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu et que vous regardez des animés, n'hésitez pas à me dire ce que vous regardez en ce moment. Moi franchement en ce moment, je suis sur My Hero Academia. My Hero Academia, tranquillou, on se met bien. Saison 6, voilà. On est à l'épisode 2 de la saison 6. Moi je vous raconte ma vie mais bon. Bref, si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe pour la suite. Non, je déconne. Bon, moins de blabla, je vous retiens pas trop. Si la vidéo vous a plu et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je referai peut-être d'autres épisodes avec d'autres postures d'animé. N'hésitez pas à m'en donner en commentaire aussi, comme ça je peux les mettre sur une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Merci en tout cas à vous. Pareil, on est de plus en plus, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bien bonne journée, un bien bon week-end. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao les amigos!